suis Slow, dessinateur et éditeur de la BD Metal Maniacs, éditeur pour la maison d'édition Sombre et Bizarre Édition que j'ai montée il y a 1 an et demi, grosso modo. L'esprit de la BD se résume en 3 mots, c'est le titre du premier tome, c'est bière, gag et gros son. Et donc on a essayé de retranscrire l'esprit global qui existe chez les métalleux, où on rigole quand même pas mal, on boit beaucoup de bière, et puis bon voilà, c'est assez bon enfant. C'est assez loin des clichés qui ont pu être véhiculés par les médias il y a quelques années sur le métal comme étant soit un mouvement sectaire, soit que des méchants satanistes qui déterrent des cadavres. Ça reste quand même bon enfant, et puis voilà, je pense que c'est une culture qui mérite d'être un peu plus connue, surtout en France où il y a un gros retard en la matière si on compare avec les autres pays d'Europe où le métal est programmé sur les grandes radios, chose qui n'existe pas du tout en France. C'est des gags en 1 page qui à chaque fois résume une histoire interdépendante. On retrouve les mêmes personnages à chaque fois. Et ça peut aussi bien parler de musique, vu que le thème principal c'est la musique métal, mais ça peut aussi parler d'anecdotes de bar, ou alors juste de grosses looses qui peut arriver à des potes. Faut préciser que les gags sont écrits pour qu'ils puissent être compréhensibles même par ceux qui ne connaissent pas du tout ce milieu-là. L'idée c'est de montrer la vie et le commun des métalleux. Donc y a des histoires y a des histoires amoureuses, des histoires de loose, des histoires avec des flics, des histoires avec le boulot aussi, comment se comporte le métalleux dans un milieu professionnel, et ainsi de suite quoi. Voilà, on s'inspire de tout ce qui nous arrive, de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on voit, et voilà, le sujet. Il y a beaucoup de choses encore à faire sur cette BD-là. Il y a 5 personnages récurrents. Il y a Vince qui est un peu le plus représentatif de la tribu métal, qui boit beaucoup de bière, qui écoute principalement du death metal, donc un des sous-styles les plus extrêmes dans le métal. Ensuite on a Spike qui lui écoute plutôt du hardcore, qui est tatoué et percé de la tête aux pieds, et qui est plutôt axé baston, c'est un peu le gros bourrin bien nerveux. Ensuite on a Marco qui est plus black metal, donc habillé tout en noir, les cheveux noir corbeau, qui est aussi un gros pervers, c'est un peu le lover du groupe. Ensuite on a Sam qui est plus branché heavy trash et qui a la loose et qui déteste les geeks. Et enfin, pour compléter le tableau, on a une petite touche féminine dans le personnage de Nina, qui est une punkette libertaire et végétarienne, et qui se retrouve au milieu de tous ces personnages-là pour donner un point de vue qui a un peu plus de recul, vu qu'elle n'est pas métalleuse à la base, et elle se retrouve un peu au milieu de toute cette joyeuse bande. La grosse difficulté, c'est d'essayer de retranscrire la musique de manière graphique. Ce qui fait que il y a les onomatopées, les bing bang boom classiques qui permettent de retranscrire aussi la musique, la manière de l'écrire. Et puis j'ai trouvé quelques astuces aussi pour montrer la musique. Dans le tome 1, on a 5 pages qui sont spéciales et où chaque page essaye de montrer de manière graphique les différents styles qui existent au sein du métal. Et donc à chaque fois, j'ai essayé de m'inspirer soit des pochettes, parce que dans le métal, les différents sous-styles ont un impact visuel très fort. Donc dans le death, on tapera plutôt dans les influences gore, avec les zombies, les tripes à l'air, etc. Dans le black, c'est plus inspiré par les gravures occultes et par les vieux trucs un peu malsains. Et je me suis inspiré de tout ça pour essayer de retranscrire un peu ce qu'on imagine quand on écoute ce style de musique. Alors, le tome 3 sortira en 2013. On a prévu d'en sortir 1 par an. Là, il est en cours d'écriture. Il va être assez particulier parce qu'il aura comme thématique principale les festivals métal. Ce qui fait que là, le scénariste a enchaîné tout l'été, je crois 4 ou 5 festivals un peu partout en Europe pour se documenter, faire plein de photos. Moi, je sais qu'au niveau dessin, je vais avoir des scènes de foule avec des centaines de personnages. Et donc voilà, le tome 3 est en cours d'écriture, il sortira grosso modo en avril 2013. Et en parallèle de tout ça, on va essayer de monter une compile en sortant un CD. Et en contactant pas mal de groupes de métal français, amateurs ou semi-pro,
et puis se servir un peu de la marque entre guillemets Metal Maniacs pour permettre de faire découvrir des nouveaux groupes à ceux que ça intéresse.